Bonjour à tous, ça fait trop bizarre de reprendre des vidéos. Je tenais déjà pour commencer, l'intro, c'est l'introduction la plus pourrie de YouTube. Alors du coup, je vous dis bonjour, je vous souhaite une excellente année. On a passé une année 2020 très difficile et en tout cas, je vous souhaite vraiment que 2021 soit une année de recommencement, de nouveaux départs. Et puis voilà, en général, j'ai pas vraiment les mots pour ce genre de choses. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente année. Et puis, l'année 2021, c'est une année de retour. Donc, je reviens. Et on va commencer par une petite vidéo blabla, make-up en même temps, du coup. Et vous pouvez constater que le psoriasis est de retour, comme d'habitude. Moi je vous ai dit, dès qu'il y a un petit truc qui me chamboule au niveau émotionnel, psychologique, etc., c'est le retour des inflammations. C'est parti. Et du coup, en fait, j'ai pas préparé mon fond de teint, donc si c'est bon, je l'ai. Alors du coup, on ressort aujourd'hui, parce que oui, on va parler, et en même temps, vidéo déconstruite à mort. Donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît, si vous me suivez depuis longtemps vous avez l'habitude je pense. Je vais commencer par appliquer ce fond de teint Dermablend dont je vous avais déjà parlé, j'avais fait des vidéos à l'époque qui ne sont plus actuellement sur ma chaîne, mais c'est un fond de teint très couvrant si vous avez vraiment de gros problèmes de peau. Notamment des traces d'hyperpigmentation par-ci par-là. Je croise les doigts pour que ça parte le plus rapidement possible. Alors j'essaye de faire des efforts, de me relaxer, etc. Donc on espère que ça va porter ses fruits. Sinon du coup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y suis beaucoup plus active. Je poste notamment des photos de maquillage, puis des petites pensées, etc. Des trucs qui me traversent l'esprit de temps en temps. Et parfois, j'aime pas garder ça pour moi, alors du coup, je fais des petits textes. Enfin, c'est rare. Enfin, ça m'arrive quand même. Et puis, je le poste sur Instagram. Enfin, si ça vous intéresse, bien évidemment. De toute façon, je vous montrerai ici un peu mon feed, histoire de vous donner un avant-goût. Donc comme vous voyez effectivement ce fond de teint est très efficace donc on n'a rien à redire. J'avais acheté à l'époque, en fait vous savez, à un moment ils ont sorti une nouvelle gamme, donc c'est cette gamme là en fait, c'était le Dermablend 3D correction. Je l'aime beaucoup moins, il a un effet pâteux parce qu'effectivement il est censé corriger les défauts aussi en fait en surface, vous savez, si vous avez la peau un peu rugueuse, etc. Mais ça j'en ai pas vraiment besoin, donc j'ai plus besoin en fait, si vous voulez, de masquer les traces d'hyperpigmentation. Ouh là là, j'ai plus l'habitude de parler les filles devant une caméra, donc les filles et les garçons, peu importe, donc pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais il va falloir que je reprenne l'habitude si je veux reprendre un rythme cette année. Donc du coup, ah oui, parlons, mais effectivement on est là pour ça. Donc comme vous voyez, coiffure approximative, comme vous le voyez effectivement, couvrance au top. J'en ai vraiment besoin en ce moment, donc du coup j'ai investi. Voilà, je regrette absolument pas. Enfin investi, ça coûte que 19 €, 18 € grand max. Donc on est bien, c'est franchement un fond de teint qui a un très bon rapport qualité-prix. Bon, il migre un peu sur les vêtements et il migre un peu sur les vêtements, tout ça, donc il faut faire attention, il faut vachement faire attention. Bon, je disais en tout cas, super rapport qualité-prix, vous en trouvez en parapharmacie, pharmacie, vous pouvez également le commander sur internet. Moi, en ce qui me concerne là, actuellement, j'ai pris la teinte sand, j'avais acheté la plus claire qui était la nude, mais du coup j'avais l'air vachement blanche. Alors déjà là, vous voyez qu'on voit quand même que c'est super blanc. Bon, le fond de teint, il s'oxyde un peu, donc après ça va aller mieux. Et puis voilà, on va commencer à parler un peu de moi, parce que j'ai fait un peu la morte ces derniers temps. J'ai pas grand chose à raconter, puisque de toute façon, en ce qui me concerne, je suis un peu... Enfin, en ce qui nous concerne tous cette année, ça n'a pas été vraiment très, comment dire... Très riche en événements, mis à part le Covid, tout ça, mais franchement j'ai bien envie d'éviter d'en parler parce que franchement on en a bouffé ces derniers temps et j'en peux plus. Bon, je prends le risque d'ouvrir la fenêtre parce que bon, il y a des petits... Enfin voilà, je prends le risque d'ouvrir la fenêtre, je suis désolée si vous avez des bruits de moto, de mobilette, des trucs comme ça, parce que bon,
Toi-même tu sais, il y a des gars qui roulent en Y là, et puis du coup ça fait un peu de bruit, hein, n'est-ce pas? Du coup, donc je disais, bon cette année pas grand-chose, j'ai essayé de me trouver je me suis trouvé une petite routine, un petit quotidien, et franchement il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis ma dernière vidéo, hein. J'avais juste moins envie de filmer, donc en fait je me suis écoutée si vous voulez et j'avais pas spécialement envie de filmer ou de pousser à l'achat. Enfin vous savez moi je suis plus trop dans l'optique hein, de consommation, même si je craque encore. J'ai encore ce petit côté, alors vraiment désolée si je regarde parfois l'écran mais j'ai peur que ça coupe. Même si je craque, hein, j'ai encore ce petit côté, vous savez, d'achat spontané. Il m'arrive vraiment franchement de craquer parfois. C'est un peu difficile à contrôler, hein, mais ça après c'est un travail que je dois faire sur moi, hein. Et puis voilà, mais dans tous les cas, j'avance parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours plus l'envie de surconsommer, et notamment dans le domaine de la beauté, hein. Ça encore, effectivement, j'ai réussi à me contrôler. En ce qui concerne tout ce qui est nouvelles palettes, etc., j'en ai pas acheté des masses. J'ai acheté des petits trucs, mais vous savez, c'est des petits trucs pas chers hein, qu'on trouve, genre chez DM Market en Allemagne, ou parfois même, enfin j'adore aller chez nous, hein, vous le savez, et du coup on peut trouver des trucs super sympas, et la dernière fois j'ai trouvé des palettes à 1,30 €. Faudrait que je les teste avec vous parce que je me suis pas encore maquillée avec. Donc en même temps je me maquille plus beaucoup, hein, je vais être honnête avec vous, hein, moi quand je sors le matin pour aller au taf, je mets rien sur mon visage et je sors. Et du coup, attendez, je vais vous montrer ce que j'avais acheté comme palette. Ou sinon, je vous ferai exprès une vidéo palette Nose. Enfin, palette Nose, à la base, en fait, c'est une marque que vous trouvez chez DM. Vous avez des super belles palettes. Bon, c'est aussi des palettes pas très chères hein, de base, donc je pense pas que la pigmentation soit folle. Donc vous avez le logo DM ici hein, pour bien vous montrer que c'est une marque DM. Mais on peut toujours tester et puis on n'a pas besoin de maquillage ou de palettes qui coûtent 50 €, 60 € et 70 € pour se maquiller tous les jours. Enfin, moi c'est mon avis, après à vous de voir, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Bon, aujourd'hui, j'ai claqué la petite robe grise. Du coup, je vous montrerai peut-être une photo, mais c'est une robe que j'ai achetée chez Bonprix. Ah oui, effectivement, les fringues, par contre, je craque encore. Chez Bonprix, j'ai trouvé cette robe. En fait, je cherchais vraiment une robe pull dans les tons gris, et c'était assez compliqué à trouver. Du coup, quand je l'ai vue en fait victime, hein, comme d'hab, je vous le dis, hein, je suis une victime du marketing. Donc ça changera jamais. Du coup, en fait, j'ai vu la proposition en fait sur Facebook, vous savez, quand vous regardez votre feed et puis après vous avez des publicités de ce que vous regardez, machin. Enfin bref, je suis tombée sur cette robe, je l'ai vue, je l'ai achetée, je l'ai eue. Et du coup, en fait, elle est super belle. Et comme vous le savez, je suis ronde. Ou obèse, hein, cela dépend de vos points de vue, mais c'est la même chose, hein. Et du coup, franchement, elle est super bien, et je sais qu'il y en a certaines qui ont aussi des difficultés à s'habiller, hein, c'est pas évident, hein, surtout quand on commente sur internet, enfin voilà. Bon, je sais que Bonprix ça taille grand, tout dépend de la marque du vêtement que vous prenez, hein, parce qu'il y a aussi différentes marques de vêtements. Et je suis complètement satisfaite, je vous montrerai une photo portée, et puis voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos, parce que ça aide toujours. Et j'avais acheté une deuxième robe aussi qui est super jolie. Celle-ci, je l'ai achetée dans l'espoir qu'on reprenne une vie normale, hein. C'est une petite robe noire, vraiment parfaite pour aller au restaurant, pour sortir un peu. Sauf qu'en ce moment, c'est mort. En ce moment, j'ai plus investi sur des pyjamas, honnêtement, que sur des vêtements, hein. J'ai sorti cette palette hein, dont je vous ai parlé précédemment dans une ancienne vidéo, je vous mettrai le lien quelque part. Et c'est une très jolie palette. Bon, je ne vais pas vous faire un maquillage détaillé. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je m'activerai. J'essaierai de m'activer du moins. J'avais prévu autre chose. Attendez. Ça par contre c'est une ancienne palette, elle a plus de 10 ans. Et en fait j'aime bien les maquillages gris avec des tons de violet. Donc je vais essayer de prendre cette teinte là. Vous voyez, elle est bien creusée, hein. C'est une ancienne palette Estée Lauder. C'était une ancienne collègue qui me l'avait offert. Donc je pense fort à elle si elle passe par là, si elle se reconnaît. Enfin bref. Et voilà, donc je vais essayer de mettre en creux de paupière, si vous voulez. Attendez, je vais augmenter la lumière. Là, on est mieux, là. Bref, donc là, je vais essayer de l'appliquer en creux de paupière, histoire de marquer le creux et de donner une jolie teinte, hein. C'est un violet entre le gris et le gris et le mauve.
Pourquoi cherches-tu compliqué, Amel? Bref. Et donc du coup voilà, hein, j'ai pas vraiment de news à vous raconter. Il n'y a pas grand chose qui a bougé dans ma life. No life, bonjour. Donc je disais en fait, pardon, putain, et je m'éparpille, ça fait partie de ma personnalité, hein, on ne pourra pas changer. Je disais oui, ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel, hein, la santé. Ben, on a vu qu'on n'avait pas besoin de tout ce superflu, hein, dont on fait preuve chaque jour. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous a appris à vivre avec l'essentiel. Voilà, je suis pas à fond dans le minimalisme, hein, mais voilà, je me dis que quand même parfois on en fait un peu trop. Bref, je disais en ce qui concerne les réseaux sociaux, par rapport à l'époque où moi je m'étais lancée, il faut savoir que ma chaîne je l'avais commencée en 2012. Ouais, 2012, punaise, on est déjà en 2021, ça va bientôt faire 10 ans. Je l'avais lancée en 2012, j'avais été vachement, comment dire, j'avais été vachement assidue, je crois vers 2014, non, je sais plus, non, 2015, 2016, 2017, un truc dans le genre, enfin bref. Et, euh, et ouais, j'avais fait plein de super rencontres et tout, j'avais rencontré des filles adorables, enfin, c'était vachement bon enfant. Et là, du coup, j'ai l'impression, enfin, mis à part les grands youtubeurs qui n'ont plus rien à prouver à personne, hein, ça c'est. Après, ça c'est un business, tu vois. Mais à l'époque, on était vraiment dans le partage. Ça on peut pas se louper dessus, quoi. Enfin, on était plus en mode réseaux sociaux, YouTube. Enfin, en tout cas, c'était avant que le côté monétaire rentre en compte, tu vois. Donc de toute façon, à partir du moment où il y a de l'argent, c'est la merde. Bref, il y avait beaucoup moins de concurrence, c'était vachement ambiance bon enfant, on était dans le partage, c'était tout bisounours, tu vois. Et ben maintenant, j'ai l'impression que les gens ils se tirent sur les pattes. Déjà, ça avait commencé à un certain moment, mais là, Seigneur, c'est encore pire, quoi. Enfin bref. Et l'autre qui dit ouais, mais l'autre elle me copie, elle a pas d'imagination et machin, mais enfin faut arrêter, quoi. On a tous parfois des idées qui se recoupent parce que c'est la tendance du moment. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas. Ça, je vous parlerai de cette palette parce que c'est une palette que j'adore. Je l'utilise beaucoup. Je crois que j'ai un poil de chat, hein, qui se balade ici. Bref. Donc cette palette. Donc c'est une palette Zodiac, c'est de la marque BH Cosmétiques. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque, mais genre les palettes elles sont pas chères et franchement les fards ils sont super pigmentés. Donc je me casse plus la tête à acheter des palettes à 50 balles. Donc elle est très très belle et du coup vous avez des mats et des irisés, c'est super joli, enfin bref. Du coup je l'utilise souvent en ce moment. Donc on va commencer par appliquer ce marron froid, enfin marron, là il y a un marron chaud, j'ai un marron froid. Et si j'en trouve pas, si je trouve pas de marron froid plus foncé, je changerai de palette, hein. Bon du coup voilà, hein, j'ai bien mon avis sur les réseaux sociaux. Du coup, ah bah oui il est foncé. Du coup moi je me prends beaucoup moins la tête. Je me suis dit écoute meuf, tu vas faire ce que tu kiffes. Et puis c'est tout. Là on n'est pas dans le. Là je suis pas dans le gagne-pain, hein, je vous le dis. Même si c'est toujours intéressant d'arrondir les fins de mois. Mais voilà, enfin. Au moins t'es détaché, tu vois. Et quand t'es détaché, et bah crois-moi que tout avance dans la vie. Et ça c'est vrai, c'est un peu difficile à faire. Mais quand on y arrive après, c'est le bonheur. Enfin voilà. C'était la philosophie du jour. Ouais, donc on parlait des réseaux. J'aime bien parler des réseaux sociaux, un peu. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Mais en même temps, j'aimerais savoir ce qui vous plaît en ce moment. Parce que, après, les gens, niveau make-up, ils sont fatigués. Enfin, ils en ont un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça plaît de moins en moins, même si c'est toujours intéressant. Enfin, moi je sais pas, j'aime bien regarder parfois pour avoir des idées d'association de couleurs. Ou je me fais, en fait, je me fie plus. Après, je suis une victime, hein, j'aime beaucoup les qualités de fard et tout. Mais je me fie plus trop à. Voilà, achète du nouveau. J'essaye de voir ce que j'ai déjà et je réalise un make-up avec ce que je trouve dans mes tiroirs parce que ça suffit largement.
Pourquoi forcer? Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, on fera des make-up avec des anciennes palettes comme la Naked 2. Je pense que tout le monde a, enfin tout le monde, une majorité de personnes a eu entre les mains, n'est-ce pas? Et ouais, il y a plein de choses à faire, franchement, il y a plein de... Il y a plein d'idées à faire avec des trucs qu'on a déjà, quoi. Enfin, je trouve ça intéressant. Après, à vous de me dire. À vous de me dire. Bon, voilà, je pense qu'au niveau de l'estompe, là, on est bon. Je vais prendre un fard, donc le fard, un fard beaucoup plus foncé. Et là, par contre, je vais essayer d'être précise, hein. Je vais prendre un joli gris. Je crois qu'il tend pas mal vers le noir, hein. Il est ici. Mais on va faire attention, je vais faire ça délicatement. Hop. Alors excusez-moi pour le bruit de pinceau. Bon voilà, et je vais juste intensifier un peu le creux, là, ici. Mais discrètement quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il est très précis pour le creux de paupière. Ah oui, donc je voulais vous dire aussi, j'ai pas mal d'idées de vidéos comme d'hab. On a des idées, mais après il suffit de les appliquer. Hein. Mais franchement, je vais vous montrer, je vais vous parler un peu des sites où je commande mes vêtements. Parce que ça, je pense que ça peut intéresser pas... Putain. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de filles. Bon, moi je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à trouver des vêtements. Et je me fiais pas souvent, tu sais, au guide détail. Alors pour moi, le guide détail, hein, c'est la révolution parce que depuis que je fais attention, pardon, à effectivement à prendre mes mensurations et à me fier au guide détail, je trouve beaucoup plus de vêtements et je fais attention à ce que je commande et puis du coup, j'ai pas de retour à faire, je suis tranquille. Une fois que je reçois mon vêtement, il me va et c'est bien. Et c'est nickel, quoi. Du coup, ça aide beaucoup. Après, effectivement, on a beaucoup plus... on a beaucoup plus de choix hein, maintenant qu'auparavant. Moi je sais que quand j'étais gamine, je galérais beaucoup. Hein. C'était vraiment complexe pour trouver des vêtements à ma taille. Et à l'époque j'en avais beaucoup souffert, et ma mère aussi d'ailleurs. Parce qu'elle voulait elle voulait que je sois épanouie. Et visiblement j'avais beaucoup de mal parce que je voulais m'habiller comme les autres filles et c'était pas possible. Et du coup voilà, hein, c'était pas évident. Bref, moi je suis pas là pour parler de ma vie. Bon là mes cheveux, mes cheveux j'ai pas trop fait attention parce que je vais faire ma couleur aujourd'hui. Et du coup, franchement je fais pas gaffe là. Alors, je vais appliquer ce fard au doigt parce que pour moi c'est la meilleure façon d'appliquer un fard à paupières. Hein. Et puis je vais prendre ce gris là. J'ai un appareil qui fait pas de mise au point automatique, ou si je fais la mise au point automatique, c'est vachement fort. Alors on va commencer par ce gris là qui est super beau, et je pense qu'on va tabler sur plus clair pour le coin interne. Bon autrement voilà, j'ai pas vraiment de news, mais j'espère que ça vous fera plaisir que je revienne, que je vous montre mes petites astuces, etc. Je vais déjà pour commencer vous parler de mes favoris de l'année 2020. En parlant de la Naked 2, je l'ai ressorti, hein, t'as vu. Et j'ai trouvé un super beau gris. Enfin, un mi-gris, en fait, la couleur vert, c'est celle-ci. Et en fait, elle est super jolie, elle est neutre. Et en fait, pour ce genre de make-up en coin interne, je trouve que c'est super joli. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Vous voyez, ça change tout de suite. Ça change tout. Vachement beau. Franchement, si vous voulez un make-up avec cette palette, dites-le moi parce que franchement, c'est une palette pour moi qui est intemporelle. Hein. Là, je crois que je dois l'avoir depuis plus... Elle est sortie quand? Ça fait 10 ans, non? Ça fait combien d'années? Je sais plus. Non, moins de 10 ans, je pense. Mais ouais, pour moi, elle est intemporelle. Hein. Enfin, c'est vraiment une très très belle palette. Donc voilà pour le gris. Actuellement, on a fini pour ce qui est du travail des fards à paupières. Je vais juste peut-être intensifier le ras de cils inférieur. J'hésite entre le noir et le brun. Je pense que le brun, ça peut être un bon compromis. Donc on va mettre ça juste légèrement en muqueuse pour pas trop écraser le regard.
Alors moi je suis vachement fan du tattoo liner de chez Kat Von D. Et là j'en ai trouvé un beaucoup moins cher en Allemagne, ou même je pense que vous pouvez commander sur internet. C'est le Brush Ink de chez Catrice. Je crois qu'il doit coûter moins de 4 €, donc voilà. Rapport qualité-prix, toi-même tu sais. Donc là on est en état de concentration totale, donc je vais appliquer ce fameux liner. Merde. Ouais, il a fallu que je me foire, quoi. Du coup là je vais pas faire le gros trait. Voilà, ça suffit. Il a un peu la même technologie, vous savez, au niveau du pinceau, mais il sèche vite. Ça c'est un peu dommage parce que quand tu l'achètes, il est vachement fluide, et puis là il commence un peu à sécher, quoi. Bon, du coup, ça c'est fait. Je vais faire le deuxième œil et puis on revient, quoi. Bon, voilà en ce qui concerne le liner. Bon, on a fait un truc basique, hein. On n'est pas allé trop loin dans le délire. Je vais utiliser deux mascaras. Il y en a un qui est un peu sec, c'est le Make Up Forever, là, Smoky Lash, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est pour moi un mascara indispensable, notamment si tu veux avoir plus de volume. Par contre là, il est un peu séché, donc... Ah oui, je parlais des réseaux, ce qui vous plairait ou pas en termes de contenu. Après bon, hein, c'est vrai qu'après tout dépend de la personnalité aussi du créateur de contenu. Donc je vais pas trop me casser la tête, hein, par rapport à avant. Donc écoutez, je vais partir du principe que je fais ce qui me plaît et puis advienne que pourra. Ça sera bien, tu vois. Après j'ai plein d'idées, je vais sortir de ma zone de confort, hein. Ça c'est sûr. Je vais être moins perfectionniste, hein, parce que moi j'étais très adepte. Je voulais faire des fonds, des machins et des trucs, et ça je vais le laisser pour les photos Instagram. Ça c'est mieux. Les photos make-up, tout ça. Pour moi je pense que c'est mieux. Par exemple ici là c'est... Voilà, on peut flouter le fond, donc voilà, on est tranquille. Là c'est bien, tu vois. J'ai pas à me prendre la tête. Donc ça c'est correct, tu vois. Et puis c'est tout, hein. On va parler de choses simples. Je suis pas, tu vois, je suis pas quelqu'un en mode superficiel à mort, tu vois. Donc on pourra parler de tout, hein, de courses même alimentaires. Ouais, on va se faire des petits kiffs, tu vois, histoire de passer des bons moments ensemble. Et puis si jamais j'ai des choses à dire, ben hop, petite caméra et tout. On est là. Non mais ça va être bien. Ça va être bien. Bon après désolé, hein, je suis un peu timide parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra. Après je vais essayer de faire des lives sur Instagram si j'ai le temps. Enfin je vais essayer de m'organiser. Ça c'est vraiment mon défi 2021. C'est de trouver une organisation pour tout faire. Alors après je peux pas dire que j'ai pas le temps parce que parfois j'ai le temps, mais je suis fatiguée en fait. J'éprouve beaucoup de fatigue en ce moment. Que ce soit de la fatigue psychologique, de la fatigue physique. Les deux sont liés, je pense, hein, enfin, vous avez vu l'état de ma peau. Après, c'est lié à plein de choses, hein. C'est lié à la situation actuelle, le doute, enfin le doute. On est dans l'instabilité constante. Après, de toute façon, la vie est comme ça, hein. On ne sait pas de quoi demain est fait. Franchement, c'est... faudrait juste essayer de vivre avec ça, quoi, de se dire de toute façon on sait pas de quoi demain est fait, donc avance et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que pourtant je suis dans le contrôle, je suis pas dans le contrôle. J'ai quand même ce côté, vous savez, enfant gâté, hein. Moi je suis la dernière de la fratrie et effectivement si il m'arrive de pas avoir ce que je veux ou que ça aille pas dans mon sens, je pense que ça joue, mais je le montre pas au niveau de la colère, enfin je suis pas colérique, mais en fait, du coup, je prends sur moi et finalement, c'est mon corps qui va en prendre plein la tronche, notamment ma peau, hein. Je vais pas vous mentir. Bon, niveau sourcils, hein, vous le savez, je suis pas très traçage. Je vais juste un peu donner de la couleur sur ce qui existe déjà. C'est déjà pas mal, hein. Oh là là. Et vu que j'ai moins l'habitude de maquiller qu'avant, hein, parce que comme je vous ai dit, le matin, clac, 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 je me casse, crème hydratante et puis basta, et ben du coup là je perds un peu la main, hein, je vous l'avouerai.
On est loin de la make-up artiste. Alors il s'agirait de ne pas perdre la main. Oui, donc je vous disais, oui, on parlait des émotions, tout ça, contrôle et compagnie, ouais, donc je suis totalement dans ça, et puis quand j'ai pas ce que je veux, je suis frustrée à mort, quoi. Mais je vous le dis, c'est pas évident, mais d'autant plus qu'en fait, cette frustration-là, je la garde pour moi, donc je peux pas la partager, tu vois, et donc du coup, parce que je fais la meuf fière, tu vois. Donc, donc du coup, voilà, frustration qui a des conséquences sur la santé, le moral, et notamment la fatigue et l'énergie. Alors je sais pas vous comment ça se passe, mais en tout cas pour moi c'est ça. J'espère que ça ira mieux pour 2021. Bon, j'ai pas mis d'anti-cerne, en ce moment j'ai pas d'anti-cerne qui me tape à l'œil. Alors, j'avais acheté la miniature du Tarte, le Shape Tape, il est vachement bien. Donc celui-ci je l'ai saigné, je l'ai raclé. Je vais encore essayer de le racler, mais franchement, j'en ai plus. Ah, il y en a encore un peu. Il est super bien, quoi. C'est vraiment un anti-cerne qui te réveille le regard. Limite, t'as pas besoin de le poudrer non plus, donc je vais investir. En même temps que je vais racheter mon smoky là, je vais certainement le reprendre. Ouais, je suis vachement contente d'avoir investi dans ce fond de teint, parce que je commençais vraiment à en avoir un peu marre de ces taches pigmentaires. Hein. Donc voilà, c'est pas évident hein, à vivre tous les jours, donc bon. Après, franchement, je m'y suis habituée. Comme je vous ai dit, hein, je sors pas maquillée, donc voilà, hein, vous savez qu'on assume quoi. Bon, on va prendre cette petite poudre essence qui coûte rien. Et du coup, je vais poudrer mon anti-cerne avec. Du coup, histoire d'illuminer un peu plus le regard, réveiller un peu, hein, sachant, je vous dis, on est dimanche. J'ai un sommeil un peu décousu en ce moment. Mais voilà, on avance. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai pas envie de faire de contouring à proprement parler parce que je suis plus trop une adepte, honnêtement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets juste du bronzer. Voilà, alors j'en ai deux. J'ai le Sun Glow, alors en mat. Je mets d'abord celui-ci et après, je mets un peu de Sun Shimmering qui est un peu highlighté, tu vois. Et du coup, ça donne un effet bonne mine. Plus le fard à joues et puis c'est tout. Je me casse plus la tête. Bon, sinon en termes de projet pour 2021, honnêtement j'en ai pas. Voilà, salut, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne année. Adieu. Non mais je veux dire, en fait si, j'ai pas des projets, mais est-ce qu'on parle de résolution? On va parler de résolution, j'en ai pas vraiment en fait. Si j'en ai, en fait la résolution de cette année pour moi. Alors désolé, j'ai le nez qui gratte. Alors, je sais pas si je suis en train de faire une allergie ou... Bref, je disais, pour moi cette année, je suis déjà quelqu'un de bien... j'aime bien prendre soin de moi. Mais là par contre, je vais essayer de me prioriser parce qu'il m'arrive parfois de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Alors que ça me fait pas forcément plaisir à moi. Donc je sais pas si vous aussi vous faites ça. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Pas que le domaine de la famille, hein. Il y a le domaine professionnel, le domaine... Enfin, de toute façon, dans toutes les relations... dans la vie, tu vois. Parfois, il t'arrive d'être beaucoup trop empathique et de penser plus aux autres qu'à toi. Et après, tu te fais avoir, hein. Je pense que tu connais. Donc du coup tu te fais avoir et puis voilà, hein. Je pense qu'au bout d'un moment il faudrait peut-être penser à soi. C'est très important et même pour ton bien-être psychologique quoi. Enfin, c'est vraiment la résolution que j'ai prise cette année parce que comment dire, en fait c'est comme si j'avais peur qu'en m'affirmant ou enfin je suis pas du genre à dire non hein, tu vois. J'ai peur qu'en m'affirmant ou en refusant des choses, après il y a des manières de le dire, mais j'ai peur d'être moins acceptée ou moins aimée. Mais ça après c'est tout un truc psychologique à étudier parce que ça c'est vraiment comment dire, ça limite faudrait faire une thérapie en fait. Mais je vous dis ça dans le sens où je pense que vous pourrez vous retrouver là-dedans.
Je vous parle de ça, je suis sûre que vous pourrez vous retrouver là-dedans. Et ça doit venir de quelque chose. Mais ça, après, ça relève du psyché, du psyché. Je sais plus comment on dit ça, désolée. Donc voilà, c'est vraiment un truc là que je vais devoir travailler cette année. Vraiment. Ah oui, le fard à joues que j'utilise, c'est un Catrice également. C'était une édition limitée, donc ça va pas beaucoup vous aider. C'était le Glowing Bloom et c'est le C02. Donc le rose, je pense que ça va très bien avec les teintes de gris. J'aimerais beaucoup faire des vidéos en fait de blabla comme ça, tu sais, par rapport à certains points, enfin certaines choses de la vie ou certains, je sais pas, certains traits de caractère, certaines choses qu'on fait pour être accepté, alors que je pense qu'on sera accepté même en ne les faisant pas. Je pense qu'une personne qui t'aime, elle t'aime pour ce que t'es en fait. Moi, je suis même sûre. D'ailleurs, si, c'est certain, mais on a toujours ce petit truc qui nous dit d'aller toujours dans le sens des gens pour être accepté. En fait, l'être humain, c'est un être social par définition. Hein, t'as la meuf, elle part dans un de ses délires. Je m'excuse d'avance. Si jamais je t'ai saoulé, s'il te plaît, tu peux couper la vidéo. T'inquiète, t'as une petite croix en haut. Et puis, si tu veux continuer à m'écouter, je t'en prie, hein, je suis encore là. Donc, félicitations aux gens qui sont encore là. Vous avez du courage. Non, je disais effectivement, l'être humain, c'est un être social par définition. Donc, on a toujours envie d'être accepté par une communauté, par un groupe, par l'autre. Et on fait des sacrifices. Alors les conséquences de ces sacrifices vont être qu'on va se perdre en fait. On va perdre notre personnalité, on va perdre nos particularités qui font qu'on est nous. Hein. Donc vraiment pour moi 2021 c'est vers cette direction en fait que je veux aller me retrouver en fait. Retrouver mon moi, retrouver celle que je suis ou que j'ai toujours été, ne pas avoir peur d'être en fait, tu vois. C'est un peu spécial comme fin de vidéo, mais c'est un message que j'ai envie de passer. Voilà. On n'a rien à perdre en fait avec nous-mêmes. Et je pense que si une personne vous aime vraiment, ou vos proches, ou votre entourage, ou quoi ou qu'est-ce, mais ils vous aimeront avec vos qualités et vos défauts. Et ça, on le réalise pas souvent en fait. C'est compliqué, tu vois. En fait, j'en parle et je le réalise en même temps que vous. Hein. Et c'est ce que j'ai envie de me dire. Et que si voilà, je suis pas acceptée pour ce que je suis, ben tant pis, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas à faire partie de mon entourage ou de ma vie. Donc voilà. Écoutez, là je vais appliquer. Genre la meuf elle passe du coq à l'âne, tu vois. En fait là je vais appliquer un rouge à lèvres mat parce que j'avais envie d'appliquer un gloss, mais je me dis que j'ai envie d'un petit peu de mat aujourd'hui. Alors en fait c'est un rouge à lèvres mat Catrice, il est super joli. Et je vais vous dire la référence, c'est le 080 Dream Big. Et en fait c'est les Mat Pro Ink. Donc en fait c'est des rouges à lèvres mat sans transfert, hein, toi-même tu sais. Et je vais appliquer ça et on va finir la vidéo sur ces jolies notes. Tu vois, j'aurais aimé quelque chose de plus clair là. Ouais, j'aurais aimé quelque chose de plus clair. Donc on va faire un petit mélange. En fait j'en ai plusieurs, mais je trouve pas le plus clair, tu vois. Pour cette fin d'année, en fait, je suis contente de vous retrouver parce que ça va me permettre aussi de faire un peu d'introspection. Parce que mine de rien, s'exposer, ça nous amène à réfléchir sur soi, hein, mine de rien. À se remettre beaucoup en question, mais déjà que c'est quelque chose que je fais pas mal dans ma vie déjà hein, de toute façon tous les jours. Par rapport à ce qu'on disait avant, hein, je suis désolée mais je m'éparpille et ça fait partie de ma personnalité aussi, hein, j'y peux rien, maintenant faut l'accepter. Moi je disais faut pas jouer un rôle, faut rester soi-même et faut s'écouter, tu vois. Vraiment on a toujours une petite voix à l'intérieur de nous qui nous souffle des choses et parfois on ne l'écoute pas, tu vois. Et moi cette année c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est de l'écouter et de m'écouter en fait. Et du coup, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que si on écoute notre voix intérieure, et ben, on va finir par avancer dans la vie. Je pense. Voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vais juste rajouter encore ce rouge à lèvres. Genre la meuf, elle lâche pas l'affaire. Ouais, mais attends, t'as vu, j'ai un rouge à lèvres encore. Alors celui-ci, c'est le Sergio Avares. Alors cette marque, je l'aimais beaucoup. Faut que je reteste encore à nouveau leur produit. C'est un rouge à lèvres mat qui est beige nude. Alors du coup, moi, ce que je fais,
quand je trouve un rouge à lèvres un peu trop foncé, et ben je l'applique au milieu, tiens, là et là. En fait juste au centre, tu vois. Et comme ça, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Ça te fait un effet dégradé. Et du coup, tu as l'impression d'avoir des lèvres un peu plus volumineuses. C'était l'astuce du jour, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on a fini ce petit make-up. Je vous aurais bien saoulé pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, notamment sur le petit message que je vous ai passé en fin de vidéo. Parce qu'après le make-up c'est un peu superficiel, on s'en fout, hein. Mais voilà, bref. Je finis cette vidéo sur ces notes-là. Je suis désolée parce que la vidéo elle est pas construite, hein, mais finalement, comme je vous ai dit, c'est ma personnalité, je peux pas changer, donc il va falloir qu'on fasse avec les gens. On n'a pas le choix. Donc voilà, ça fait trop bizarre de revenir. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, bon, notamment Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Le reste, Snapchat, je m'en fous. La Saint-Valentin, je m'en fous. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Bref, Snapchat, je m'en fous un peu, mais Instagram, je suis pas mal active. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire, vos résolutions pour cette nouvelle année, hein. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!